Les amis, vous souvenez-vous de la date du 7 mai 2024? Alors, personnellement, je ne sais plus ce que je faisais à ce moment-là, mais pourtant, le 7 mai 2024, un certain Bob Iger, PDG de chez Disney, avait pris la parole et il nous avait énoncé haut et fort: oui, Marvel, on va calmer la production, on va refaire passer la qualité au-dessus de la quantité, parce que oui, souvenez-vous, il y avait des années où quasiment tous les mois on avait un programme de chez Marvel, et donc forcément les projets étaient un petit peu, on va pas dire qu'ils étaient nuls, mais on sentait qu'il manquait pas mal de choses, et qu'ils étaient faits à la va-vite, qui forcément empiétaient sur la qualité du projet, et après sur la hype des fans par la suite. Ça, on le sait, Marvel s'est calmé, ils se sont remis en question, et cette remise en question, elle s'est faite là il y a pas longtemps avec Bob Iger qui nous avait dit: ok, on se calme, on arrête de faire trop de projets chez Marvel, on va un petit peu étirer sur le temps pour faire en sorte que les projets soient plus qualitatifs. Alors évidemment, forcément, si tu prends plus de temps, ce n'est pas forcément un gage de qualité, c'est pas obligatoire que si jamais tu prends plus de temps, ton projet sera forcément meilleur, mais tu mets quand même plus de pions de ton côté si tu prends beaucoup plus de temps pour développer tes projets. Voilà. Mais aujourd'hui, les amis, Bob Iger passe de nouveau pour un pitre. Pourquoi? Parce qu'il vient de perdre une nouvelle fois pas mal de crédibilité. Là où il avait dit que par an on aurait maximum 3 films et maximum 2 séries chez Marvel, et bien aujourd'hui, dans la nuit du 28 au 29 octobre, au moment où je vous parle, on est peut-être en 2025, l'année qui arrive, sur la plus grosse année de chez Marvel depuis le lancement du MCU. Donc autant vous dire que la promesse de Bob Iger, pouf, elle part en fumée. Mais vous allez voir, on va énoncer tous les projets qui vont sortir, et on va parler des films, mais on va surtout parler des séries. C'est phénoménal. Je pense que tous les mois, on va parler de Marvel. Mais enfin, tous les mois, on va parler de Marvel, comme d'habitude, mais je veux dire, tous les mois, on pourrait avoir un projet. Ça va être phénoménal. Bref, on va parler de tout ça, on va parler également des conséquences que ça va avoir. Est-ce qu'au final, on ne répète pas ces erreurs avec Marvel? On va parler de tout ça, on parlera aussi des années qui vont arriver, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent dans les années à arriver. Je vous dis, les 3 prochaines années, les amis, ça va être magique. On va se régaler, je pense. Je pense que ça va être les 3 plus belles années de la chaîne avant un certain moment après. Mais les gars, les 3 ans qui arrivent, 2025, 2026, 2027, j'attends que ça comme... ça va être génial. Ça va être génial, je vous le garantis. Bref, 2025... Comme je vous l'ai dit, ça va être assez spécial parce que la promesse de Bob Iger ne va absolument pas être tenue. Et cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que Marvel a mis à jour pas mal de nouvelles dates. Et au final, on se retrouve avec quasiment un programme par mois. Ce qui va se passer, les amis, c'est que je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, Disney a donc mis un jour un blog. Alors, je vous mettrai le lien du blog en description, vous pouvez aller le voir. Et sur ce blog, vous avez plusieurs projets Disney. Et ces projets Disney, il y en a qui s'en sont rajoutés, notamment Your Friendly Neighborhood Spider-Man, notamment Marvel Zombies, notamment Eyes of Wakanda, et notamment la série Wonder Man. On a eu des logos pour ces séries, et je vais vous les dévoiler juste après, mais on a surtout eu des dates. Et ces dates, elles sont un petit peu... Alors, je vais vous expliquer, c'est assez spécial. Elles n'ont pas été dévoilées officiellement. Mais pourtant, quand on inspecte un petit peu tout ça, on voit que sur les noms des fichiers de chaque série, il y a une date qui est inscrite dedans. Une date qui est plutôt cohérente. Par exemple, dans la série Eyes of Wakanda, le nom du fichier, à un endroit du fichier, il y avait écrit OG 6, ce qui correspond donc au Auguste 6 en anglais, donc le 6 août. Donc, vous voyez où je veux en venir. Les dates n'ont pas été officiellement dévoilées, mais elles ont été glissées dans le nom des fichiers. Et vous allez voir que ces dates de série sont, pour le coup, plutôt cohérentes. Ça peut changer, même si là, à mon avis, les dates vont être fixées et ça ne bougera pas avant un certain moment. Parce qu'en fait, les dates sont posées à des moments où il n'y a pas de programme du MCU dans l'année 2025. Les programmes qu'on connaissait déjà. Donc au final, ça fait totalement sens et les séries arrivent à un moment donné où il n'y a rien. Ce qui fait que l'année se complète comme un puzzle et vous allez voir qu'on a pas mal de choses. Et on commencera cette année avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui normalement devait sortir fin 2024 et au final non, ça sortirait. Alors, selon la date qui est inscrite dans le blog, le 29 janvier 2025. Donc, dans seulement quelques mois, juste avant la sortie du programme qui sortira lui en février, Captain America Brave New World. Donc déjà on commence Marvel 2025 avec un projet en janvier qui est une série d'animation, ce qui en reste très cool parce que je vous rappelle que l'une des meilleures séries de Marvel c'est une série d'animation, X-Men 97. On commencera cette année le 29 janvier avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man. On poursuivra avec Captain America Brave New World, on a déjà parlé des films, je ne vais pas y revenir ici, qui sortira le 12 février 2025. Le mois de mars sera occupé par le grand, l'unique Daredevil Born Again, évidemment, qui débutera sa diffusion le 4 mars, donc seulement 15 jours après
la sortie de Captain America Brave New World. On suivra tout ça avec le mois d'après, donc on a fait janvier, février, mars, avril. En avril, le 29 avril, qu'est-ce qu'on a? On aura Thunderbolt, sachant que du coup la diffusion va continuer de Daredevil Born Again, ce sera le 4 mars, puis la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, donc tout au long de mars-avril, on aura du Daredevil Born Again, on aura Thunderbolts à la fin du mois d'avril. En mai, surprise, on n'a rien. Au mois de mai, on n'aura rien. Alors, les Américains auront eu Thunderbolts puisqu'il sort une semaine plus tard. Mais nous, en mai, on n'aura rien en France. Pas une seule série, on n'aura rien du tout. Tant mieux. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on aura? Rien. Waouh, mais là tu te dis, ok, bah, au final ça va, il n'y a pas grand chose. Sauf que les amis, c'était le dernier mois où il n'y avait rien. Après, jusqu'à la fin de l'année, on a quelque chose. En juillet, on a quoi? Les 4 Fantastiques qui sortira au cinéma le 23 juillet 2025, suivi en août, comme je vous l'ai dit, d'Eyes of Wakanda qui débarquera le 6 août sur Disney+, ce qui occupera du coup tout le mois d'août. Donc déjà, l'été est déjà comblé pour Marvel. On a sur les 2 mois de l'été, sauf juin évidemment, des programmes du MCU. Ensuite, le 3 septembre, on aurait la sortie de la série Ironheart qui a elle aussi été mentionnée dans les fichiers du blog de Disney, et ce serait le 3 septembre que la série Ironheart débuterait sa diffusion sur Disney+, donc c'est une très bonne chose une nouvelle fois. À la rentrée, on enchaîne avec Ironheart, puis en octobre, on commencera la diffusion de la série Marvel Zombies. Pas de date précise pour le coup ici. Là, on a toujours eu des dates précises. Là, pour le coup, il y avait marqué octobre. Alors, est-ce que ce sera début, fin octobre? Une nouvelle fois, Marvel Zombies, ça sortira en octobre. Est-ce que ça sortira d'un coup? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, si ça sort d'un coup, il n'y aura rien en novembre. Mais si ça sort pas d'un coup et que ça sort fin octobre, on pourrait avoir quelque chose en novembre. Donc, encore une fois, on ne sait pas. Et on terminera l'année avec une nouvelle série Marvel qui, pour le coup, n'était pas prévue en 2025, je crois. Mais ça arrivera. Ce sera Wonder Man. Wonder Man qui s'est offert un logo que vous voyez juste là, que pour le coup est assez simple. Bon, c'est pas non plus très grave, mais à mon avis, la série va être très intéressante, qui sortira en décembre 2025 selon le blog de Disney. Pareil, pas de date précise, seulement le mois. Voilà tout ce que l'on sait sur l'année 2025 de chez Marvel. Quasiment tous les mois sont pris et la promesse de Bob Iger part en miettes. Parce qu'il avait dit quoi? 2 séries par an, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Daredevil Born Again, Eyes of Wakanda, Ironheart, Marvel Zombies et Wonder Man. On est quand même à plus de 2 là, Bob Iger. Pareil pour les films, 3 c'est respecté, ok, mais en tout les amis, en 2025, on aura 9 projets. 9 projets sur 12 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Avec des projets qui vont bien sûr faire la passerelle entre plusieurs mois. Daredevil Born Again, comme je l'ai dit, ce sera entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc encore une fois, la promesse de Bob Iger, elle part totalement en miettes. En 2026, si on regarde, si on continue un petit peu cette route, on aura Doomsday, on aura également Spider-Man 4 qui sortira, on aura un film juste avant Doomsday le 11 février, donc au niveau des films, je pense qu'ils vont tenir ça, mais au niveau des séries, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas grand chose de prévu. On a Vision Quest qui sortira, alors Vision Quest, la série sur Vision en tout cas, et je crois que je dois oublier, on aura X-Men 97 saison 2, je pense qu'il y a d'autres séries qui sortiront, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, déjà, pour l'année 2025, alors qu'on ne sait pas encore grand chose de ce qui va sortir, on est déjà au max de ce qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire 2 séries par an, Vision et X-Men 97 saison 2, et 3 films, c'est-à-dire un film secret qu'on ne connaît pas, Doomsday et Spider-Man 4. Alors qu'on est en 2024, forcément il y aura des choses en plus en 2026, je vous le promets. Bref, tout ça c'est pour vous montrer que déjà on va très bien manger du côté de chez Marvel en 2025, en 2026 et en 2027. Mais ça témoigne quand même d'une certaine répétition des erreurs de Marvel. Alors ça ne veut pas dire que ces séries vont être mauvaises. Une nouvelle fois, il y a plein de séries qui sont tournées depuis très longtemps. Ironheart, ça a été tourné il y a 2 ans. C'est dans les cartons, on n'attend qu'une seule chose, c'est que ça sorte. Mais une nouvelle fois, pourquoi dire ça, Bob Iger, si tu sais pertinemment que ce que tu vas dire, que l'action de tes paroles va arriver seulement dans plusieurs années? Ça n'a pas de sens. 3 films par an, bah oui, on a quasiment eu toujours 3 films par an. Il n'y a jamais eu quasiment, enfin, on a peut-être eu 4 films par an à un moment, mais je crois que 3 films par an, ça a toujours été respecté. Mais pourquoi parler de ces séries? Pourquoi dire 2 séries par an? Non, arrête de dire ça, dis-le après Secret Wars. Et tu dis maintenant, ok, on fait 3 films et 2 séries par an et on s'arrête là. Là, pour le coup, il a parlé un petit peu trop vite, j'ai l'impression, et on se retrouve avec une année 2025 qui n'aura pas moins de 9 programmes. C'est assez dingue ici, mes amis. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas dans une optique de dire que c'est une mauvaise chose, pas du tout. Je suis juste là pour vous montrer un petit peu ce que Bob Iger nous avait dit et qu'au final, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, pour moi, mais c'est une giga bonne nouvelle. C'est génial, j'ai hâte de voir tout ça et bordel, on va se régaler. J'ai vraiment trop hâte d'être en 2025 et ça arrive dans seulement 3 mois. Mais les amis, même pas 3 mois, 2 mois. Ça arrive dans 2 mois, les amis. On va se régaler. 2025, je pense que ça va être l'une des plus grosses années de Marvel. Et oui, même si on peut supposer que du coup, ils répètent un petit
petit peu leurs erreurs, bah au final, on va encore une fois manger très bien. On verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, le destin va très vite nous répondre. Hein. Si jamais l'année 2025 est un échec pour Marvel Studios, bah une nouvelle fois, ça montrera que le problème de quantité-qualité n'est toujours pas résolu. On verra si on est sur une répétition de la même erreur qui s'était passée l'année 2022, il me semble, c'était en 2022, avec Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, etc. Tout cet enchaînement qui avait fait très mal au MCU. On verra si ça se répète, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le bégaiement est extrêmement fort. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, et vive Bob Iger les amis.